À quel point est-il alarmant que le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, souhaite la victoire des entités crypto dans le procès intenté par la SEC. Au fait, l'avocat Morgan a déclaré qu'il n'aimait pas Coinbase, car il ne peut pas oublier CE que la bourse a fait aux détenteurs de XRP. Par ailleurs, quand les traders doivent-ils s'attendre à une explosion du prix du XRP? Enfin, la communauté XRP bruisse actuellement de rumeurs sur la prétendue démission du président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, que j'examinerai d'un œil critique. Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo qui commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous parlons des dernières mises à jour sur XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous sommes heureux de te souhaiter la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment exprimé son mécontentement face à la récente répression de la SEC américaine contre l'industrie des crypto-monnaies, notant qu'il espérait une issue équitable aux poursuites judiciaires du régulateur. Cependant, la communauté XRP n'a pas accueilli ces commentaires favorablement. Rappelons que la SEC a récemment porté plainte contre Binance et Coinbase, les deux plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde. L'agence a allégué que les deux plateformes facilitaient les échanges et les titres non enregistrés, entre autres accusations. Pour présenter un argument solide, la SEC a énuméré plusieurs actifs crypto qu'elle estime être des titres non enregistrés. Parmi ces actifs figurent notamment Cardano, Solana, Polygon et Algorand. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur la façon dont les États-Unis abordent la réglementation des cryptoactifs, Buterin a noté qu'il se sentait terriblement mal que des projets de cryptoactifs tels que Solana soient pris dans la répression de la SEC. Il ne le mérite pas. Et si Ethereum finit par gagner grâce à toutes les autres blockchains qui se font éjecter des bourses, ce n'est pas une façon honorable de gagner, et à long terme, ce n'est probablement même pas une victoire, a-t-il ajouté. Le fondateur d'Ethereum a souligné à juste titre que la véritable compétition n'est pas entre les protocoles de blockchain, mais entre la crypto et la scène financière centralisée traditionnelle, qui tente de s'imposer à l'industrie de la crypto. Dans ce cas, si Ethereum gagne une importance substantielle en restant debout, alors que d'autres actifs sont éjectés des échanges, cela ne serait pas ressenti comme une véritable victoire. Je souhaite à tous les projets honorables un résultat équitable dans toute cette situation, a conclu Buterin. Malgré ces dernières remarques semblant suggérer un soutien aux entités crypto affectées, la communauté XRP ne les a pas reçus favorablement. Cet accueil défavorable est principalement dû aux précédents commentaires de Buterin sur le procès Ripple versus Seke. L'influenceur pseudonyme de la communauté XRP Digital Asset Investor a exhorté la communauté à ne pas se laisser berner par les récentes remarques du fondateur d'Ethereum. L'influenceur a affirmé qu'il est désormais de notoriété publique que Buterin était au courant du plan visant à créer un monopole pour Ethereum. La réaction de l'investisseur en actifs numériques a été déclenchée par les révélations faites avec la publication des documents de Hinman le 13 juin. Ces documents suggèrent notamment que l'ancien directeur de la SEC, Bill Hinman, avait prévu de s'entretenir avec Buterin sur le fonctionnement de la fondation Ethereum. Il souhaitait axer son discours sur Ethereum et sur la façon dont le réseau a atteint une décentralisation suffisante. Un autre membre de la communauté XRP a fait référence aux récentes révélations liant Buterin à l'entité chinoise Wansheng Holdings. La journaliste de Fox Eleanor Tarat a mis au jour des liens entre Buterin, Wansheng Holdings et Prometheum dans un réseau de connexion. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en ce qui concerne le XRP. Dans un tweet publié vendredi, l'avocat Bill Morgan, basé en Australie, a déclaré qu'il n'aimait pas la bourse Coinbase pour CE qu'elle a fait aux détenteurs de XRP. L'avocat Morgan a noté que bien qu'il soutienne entièrement le procès de Coinbase contre la SEC, il ne peut pas oublier ceux que la bourse a fait aux détenteurs de XRP. Selon Morgan,
Coinbase a déversé un tas de XRP en ne distribuant pas son airdrop Songbird aux utilisateurs. Une autre raison pour laquelle l'avocat Morgan n'aime pas Coinbase est que la bourse a décidé de retirer le XRP de la liste et de ne pas réinscrire la pièce. Selon l'avocat Morgan, cette décision n'est pas cohérente avec d'autres cryptoactifs que la SEC a qualifiés de titres et qui sont toujours listés sur Coinbase. En outre, la décision est également incohérente avec le document juridique de la bourse concernant les échanges sur le marché secondaire. Rappelons que Coinbase a retiré le XRP de la liste quelques semaines après que la SEC a poursuivi Ripple en décembre 20, alléguant que la crypto-monnaie est un titre. Notamment, Coinbase a continué d'ignorer les appels à réinscrire XRP sur la liste, même si elle a déposé un mémoire d'amicus curiae soutenant la défense d'avis équitable de Ripple. 2 ans plus tard, la SEC a poursuivi Coinbase pour avoir exploité une bourse de valeurs mobilières non enregistrée. La SEC a qualifié de titres certains cryptoactifs listés sur Coinbase, notamment Solana, Polygon et Filecoin. Cependant, Coinbase n'a pas retiré ces pièces de la liste comme elle l'avait fait pour XRP il y a quelques années. Au lieu de cela, la bourse basée à San Francisco a mis en place une défense pour soutenir les échanges sur le marché secondaire des crypto-monnaies. En réponse à l'avis Wells de la SEC, Coinbase a affirmé que les transactions sur le marché secondaire des cryptos sur Coinbase échouent aux 4 volets du test Howey. La bourse affirme qu'elle suit une approche efficace pour s'assurer qu'elle ne liste pas les jetons qui constituent des titres. Il est intéressant de noter que l'avocat Morgan a continué d'interpeller Coinbase pour avoir traité le XRP différemment des autres jetons que la SEC a qualifiés de titres. En mai, Morgan a interpellé Coinbase pour ne pas s'être excusé auprès des détenteurs de XRP, après avoir retiré le XRP de la liste et ne pas l'avoir réinscrit. Le mois dernier, il a également critiqué la principale bourse pour avoir interrompu les ventes de XRP sur le marché secondaire. Pendant ce temps, certains passionnés de Ripple et de XRP ont exhorté les détenteurs de XRP à mettre fin au tribalisme cryptographique en soutenant Coinbase dans le sillage de sa bataille juridique contre la SEC. Ces enthousiastes ont soutenu Coinbase en tweetant l'ancien proverbe « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Cependant, l'avocat au franc-parler a déclaré qu'il ne faisait pas partie du club « Nous sommes tous amis maintenant ». Notamment, l'avocat Morgan n'est pas pressé d'oublier les actions rigoureuses de Coinbase contre XRP jusqu'à ce que l'échange réalise à nouveau la pièce. De plus, la majorité de la pièce semblait ne pas avoir besoin d'une correction selon le classement de CoinMarketCap. XRP n'a pas pu suivre la liste des pièces en hausse en augmentant d'1,8%. Malgré la chute de la semaine dernière, le prix du XRP semble haussier sur l'échelle de temps local, car le taux a cassé la résistance à 50 centimes. Si les acheteurs peuvent maintenir le taux au-dessus de cette marque, la croissance est susceptible de se poursuivre jusqu'à la zone des 4800. Sur le graphique à plus grande échelle, la situation n'est pas aussi claire, car le cours reste sous la pression des vendeurs. Si les haussiers veulent prendre l'initiative, ils doivent rétablir le cours au-dessus de la zone des 50-100. Ce n'est que dans ce cas que l'on peut s'attendre à un éventuel renversement à moyen terme. Du point de vue du moyen terme, il faut se concentrer sur la fermeture de la barre en termes de creux de la bougie précédente à 4500. Si elle se produit dans la zone des 4800 et plus, il est possible d'assister à des échanges latéraux dans la fourchette des 48 à 50 jusqu'à la mi-juillet. Passons maintenant au sujet principal de la journée. Rejoins-moi pour examiner le scandale de la démission de Gary Gensler. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. La communauté XRP est inondée de fausses rumeurs flagrantes sur la démission imminente du président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler. D'éminents comptes XRP tels que Documenting Ripple ont contribué à faire circuler ces informations non confirmées. Gary Gensler a pris ses fonctions de président de la SEC en avril 21 après une illustre carrière dans le domaine des politiques publiques et du monde universitaire, notamment en tant que président de la Commodity Futures Trading Commission, commission des marchés à terme des matières premières, sous l'administration Obama. Au cours de son mandat, il s'est beaucoup intéressé au marché florissant des crypto-monnaies, notamment au procès en cours entre la SEC et Ripple Labs, les créateurs du jeton XRP.
Malgré les rumeurs qui circulent, la démission de Gensler semble très peu probable. Jusqu'à présent, son mandat a été marqué par une nette poussée en faveur d'une réglementation robuste des crypto-monnaies et de l'apport d'une plus grande transparence sur le marché, une tâche qui est loin d'être achevée. Selon un précédent historique, aucun président de la SEC n'a démissionné au cours des 2 premières années de son mandat, ce qui rend le départ supposé de Gensler encore plus douteux. Ajoutant au contre-récit, certains membres éminents de la communauté XRP ont commencé à contester ces affirmations non vérifiées. Jumble Link, une figure bien connue de la communauté XRP, a mis en garde les adeptes d'un site web de fake news, diffusant l'histoire non corroborée de la démission de Gensler. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si tu l'as appréciée, assure-toi de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.